3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je suis très heureux d'être chez vous. Nous sommes à Paris et de passage à Paris pour vous, nous rencontrons des personnalités avec qui on essaie de parler, raison pour laquelle aujourd'hui je reçois pour vous une personnalité qui n'est plus à présenter, l'honorable Francis Kalombo. Il a été député national du PPRD. Aujourd'hui, il est avec Moïse Katumbi dans Ensemble. Et je viens d'apprendre qu'il n'a pas de responsabilité comme telle directement au sein de la MOUCA. Et c'est avec lui qu'on va s'entretenir pour parler, brosser l'actualité, commenter ensemble l'actualité en République démocratique du Congo. Honorable Francis Kalombo, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir pour partager ensemble ce moment. Je vous signale, si vous ne le savez pas, que l'honorable Francis Kalombo n'a pas sa langue dans la poche. Et on va essayer de décortiquer comme ça l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Kalombo, vous êtes à Paris, alors que la MOUCA et tout le monde, Moïse Katumbi, se trouve en République démocratique du Congo. Pour quelle raison? Ben écoutez, je suis rentré parce que j'avais des rendez-vous ici. Il ne faut pas oublier qu'on a des réunions, on a des contacts et je suis là parce qu'il fallait remplir certains devoirs, donc j'avais des rendez-vous. Nous allons essayer avec vous de parler de l'actualité. On va essayer de parler français et lingala en même temps. Mais l'actualité dont on parle beaucoup au sein de la MOUCA, même si on reviendra sur l'organisation de la MOUCA tout à l'heure, c'est votre collègue, monsieur Salomon Kalonda, qui a un problème de passeport. Le chef de l'État a fait une promesse qu'il va s'atteler sur ça. Est-ce qu'il a déjà son passeport? Malheureusement non, malheureusement Salomon n'a toujours pas son passeport, malgré les dires du président de la République. Vous vous souviendrez que lorsque le président de la République était à Ituri, la question lui avait été posée par un journaliste. Aujourd'hui, le cas de Salomon n'est plus un cas d'ensemble ou de la MOUCA, mais c'est un cas de Congolais. Je pense que Salomon est à la tête d'un parti politique PND qui a 23 élus. Donc c'est pas le moindre, c'est un des grands partis politiques que nous avons et les militants et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il deviendra. Avant ils comprenaient puisque nous étions tous en exil, maintenant l'exil est terminé, malheureusement malgré la réponse et la promesse du président de la République, puisque le président a dit que lui ne savait pas que Salomon était dans cette situation où il manquait son document qui pouvait lui permettre de pouvoir rentrer en République démocratique du Congo et que lui s'est occupé plus de cas emblématiques et que il va voir dès son retour pour essayer de voir à quel niveau cela bloqué. Je crois qu'aujourd'hui le bon sens doit primer et nous pensons que si l'administration quelque part il y a un problème, il serait souhaitable puisque la parole du chef, il faut pouvoir respecter cette parole ou faire respecter cette parole, que l'administration fasse de leur mieux de manière à ce que Salomon puisse entrer dans ce droit. Vous savez, moi j'ai toujours un franc-parler, c'est ça mon défaut. On peut ne pas m'aimer,
mais je garderai toujours ça parce que je ne travaille pas pour les individus, je travaille pour l'intérêt général, l'intérêt des Congolais. L'arbitraire, nous condamnons l'arbitraire. Félix a toujours lui-même aussi condamné l'arbitraire puisqu'il a été victime de l'arbitraire. Il ne faudrait pas oublier, pour ceux qui ne connaissent pas, Félix a dû arrêter ses études, relégué au village avec toute la famille. Et ça, quand on vous parle relégué au village, mais c'est vraiment le village où tout est coupé. Donc il a souffert dans sa chair et je pense qu'il a toujours refusé. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi, depuis qu'il est là, il essaye de faire un effort pour que ce genre de comportement, ce genre de choses ne puissent pas arriver. Donc je crois que le président l'a promis, l'a souligné, Salomon est congolais, il a tout le droit, il a fait un choix. Et aujourd'hui, nous pensons que, pour moi, personnellement, il est temps, s'il y a autre chose à lui reprocher, c'est peut-être même pas au niveau du président, puisque le président l'a dit, mais s'il y a des hommes et des femmes, soit au niveau de l'administration ou au niveau de l'entourage, qui essaieraient quand même de profiter de cette situation parce qu'ils ont une dent, parce qu'il peut y avoir un quoi quelque part, il serait souhaitable que nous réglions nos différends. Alors, je veux savoir régler nos différends autrement, oui, plutôt que d'utiliser l'État pour pouvoir se régler des comptes. L'arbitraire n'est pas une très bonne chose. Mais comment c'est arrivé, comment il a perdu son passeport? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas son passeport et qu'il veuille le récupérer? C'est un flou là. Non, vous savez que nous tous, lorsque nous sommes arrivés en exil, au moment où on devait rentrer à Kinshasa avec nos anciens passeports, puisque on a, justement pour punir, pour mettre en pratique ce que nous appelons l'arbitraire aujourd'hui, on a privé des Congolais. Moi je me souviens une fois, j'étais à Roissy, où le Congolais devait rentrer au pays avec des anciens passeports semi-biométriques. Ils ont été débarqués parce qu'ils n'avaient pas de passeport biométrique, ils devaient retourner à l'ambassade, soit avoir des passeports biométriques. Donc pour nous, on nous avait interdit. Et même quand on devait rentrer, nous sommes arrivés à Kasumbalesa. C'est à ce moment-là qu'on donnera l'ordre à la DGM de ne pas nous faire passer. Et à ce moment-là, on a pris une décision que tous ceux qui avaient des passeports semi-biométriques n'avaient pas le droit. Nous, on voyageait avec ces passeports semi-biométriques à travers le monde. Sauf qu'en République démocratique du Congo, on n'avait pas le droit d'y aller. Et c'était absurde. Des fois, on revenait ici en Europe, on trouvait ça absurde qu'on nous refusait en tant que Congolais. On nous refusait de nous donner de nouveaux passeports et on nous refusait aussi de nous laisser rentrer au pays. Donc, il y a ce circulaire de la DGM qui fait qu'avec l'ancien passeport, on ne sait pas vous embarquer. Donc c'est ça, il a son ancien passeport. Il a son ancien passeport. Et il demande, est-ce qu'il a été faire des formalités pour avoir... Salomon a été à l'ambassade, il a été capturé et aujourd'hui il attend. Il attend qu'on puisse délivrer son passeport et qu'il puisse rentrer au pays. Il est à la tête d'un parti politique avec 23 élus. Il a 23 élus. C'est un des grands partis politiques que nous avons en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est privé. Donc, je crois que les démarches au niveau de l'administration, Salomon les a fait en bonne et due forme. Il détient par devers lui l'ancien passeport semi-biométrique qui n'est plus valable aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et ça aussi, ça lui empêche de rentrer puisqu'il y a un circulaire qui dit que tous ceux qui ont ces anciens passeports n'ont pas le droit de les utiliser. Alors, on va essayer de réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière cette histoire de passeport, il y a des raisons politiques. Salomon Kalonda, je rappelle, c'est un très proche de Moïse Katumbi. Si Moïse Katumbi a été permis, on lui a donné son passeport. Moi-même aussi, j'ai reçu mon passeport. Vous aussi, pourquoi on ne le donnerait pas, pour ceux qui pensent qu'il y a des raisons politiques, à Salomon? Est-ce que vous pensez qu'il menace autant politiquement qu'on doit lui faire ça? Je ne pense pas. Il menace qui? Je crois que s'il y avait quelqu'un qui pouvait se sentir menacé par rapport à Salomon, ce serait peut-être le président de la République, ce qui n'est pas le cas. Le président l'a dit qu'il n'a aucun problème. Pour lui, non. Il peut y avoir des jaloux au niveau de l'administration. Il peut y avoir des personnes par-ci par-là qui peuvent eux aussi être mal intentionnés, mais je ne crois pas que cela peut être au niveau du président de la République. Ça, je ne suis pas sûr, puisque la question a été posée au président, le président l'a dit, et j'ai suivi dernièrement le porte-parole du président de la République qui a tweeté, monsieur Kassobomwe Mayama, qui a tweeté pour dire qu'effectivement la présidence était saisie de ces dossiers du cas de Salomon et qu'ils étaient en train de voir. Mais il faut aussi comprendre, le président de la République a beaucoup d'occupations.
Moi, je pense qu'il est grand temps que nous puissions comprendre une chose. Je l'ai dénoncé depuis longtemps. Nous vivons dans un pays où même pour un conflit d'un passeport, le président de la République doit arbitrer. C'est quel pays? Le président a beaucoup de dossiers à régler, plutôt que qu'on puisse rabaisser le président au niveau d'un passeport pour dire qu'au président de... Et d'ailleurs, la question qui a été posée au président de la République, moi, personnellement, j'ai trouvé ce n'était pas à la bonne personne qu'on pouvait poser cette question. Mais lorsqu'on ne trouve pas des solutions, c'est ça le vrai problème aussi. Lorsque les gens n'ont pas des interlocuteurs en face, on ne trouve pas des solutions, eh bien, ils se remettent au président de la République. Nous sommes dans un pays où même pour un conflit parcellaire, le président de la République doit trancher. Ouais. J'ai vu dernièrement une lettre écrite par le directeur du cabinet du chef de l'État invitant un colonel de venir à la présidence de la République pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Ce n'est pas d'abord bon, mais face à l'inaction de l'administration, on ne peut que se référer au numéro 1 du pays pour trouver des solutions, parce qu'il n'y a que lui qui a ses droits et ses pouvoirs de peser, parce qu'en bas, tout le monde essaye de bloquer. Voilà pourquoi on se remet au président de la République pour que le président trouve une solution. Mais nous disons aussi aux collaborateurs du président de la République, lorsque le président a donné sa parole, c'est à eux qu'ils ont des devoirs maintenant de tout faire. Ce n'est plus au président de venir penser, c'est à eux de pouvoir décanter cette situation. D'accord. Au lieu d'attendre que les présidents reviennent encore à la on va clore ce dossier de M. Kalonda pour dire, vous avez dit tout à l'heure qu'il est chef d'un parti politique avec 23 députés, mais pourtant toutes les tentatives d'avoir une interview avec lui ou de parler avec lui ont échoué. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on le connaît par Moïse Katumbi. Et pourquoi il ne s'exprime pas? C'est pour ça peut-être qu'on trouve qu'il est dangereux. On ne sait pas ce qu'il pense. Ben écoutez, ça c'est lui, c'est sa manière de faire, c'est sa manière d'être. Il a 23 députés. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pèse dans la politique congolaise. Et les Congolais doivent le connaître. Oui, mais il préfère travailler dans l'ombre, ce qui peut-être... Ce qui n'est pas normal. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas normal pour vous, surtout les journalistes. Pour quelqu'un qui influence la politique de notre pays. Bien sûr. Qu'il ne parle pas, qu'on ne le connaisse pas. C'est son style, c'est sa façon d'être, mais je pense qu'il serait souhaitable que vous puissiez le chercher et lui tendre le micro afin qu'il puisse vous dire un mot. Mais je pense que le moment aujourd'hui, si j'ai un conseil à lui donner, parce que c'est lui, il est victime, et il est victime aujourd'hui par rapport à sa situation, il serait souhaitable qu'il puisse peut-être se taire et attendre. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque la bonne volonté du chef de l'État, que les exilés puissent rentrer, a été démontrée. Donc c'est-à-dire que Félix ne peut pas vouloir que quelqu'un puisse rester en exil. Nous autres ici, il nous a remis nos passeports. Moïse est rentré, tel que lui-même a dit, il s'est occupé plus des cas emblématiques plutôt que d'autres citoyens. Mais Moussa Niamou ici a récupéré son passeport, il est rentré. Donc tous ceux qui étaient à l'extérieur, qui craignaient de quelque chose, sont rentrés aujourd'hui au pays. Je pense que Salomon rentrera aussi, puisque le président l'a dit, et il serait souhaitable que ça se fasse le plus rapidement possible. D'accord. C'est quand même surprenant, de vous entendre appeler Félix Tshisekedi chef de l'État, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, parce que pour vous, il n'a pas gagné les élections. Félix a volé la victoire du peuple au moment où on allait béler. Mais c'est quand même étonnant que petit à petit, en fait, Félix Alobaï Toromessa la paix, chef de l'État, président de la République, ce qui est une bonne chose. Mais là, il y a quand même changement, il y a considération, tu vois. Mais pas l'engagement. Moi, je crois qu'à partir du moment où Félix Tshisekedi a prêté serment, et qu'il est reconnu chef de l'État, Nassine Abenga est toujours président. C'est un avis personnel. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai sillonné le monde avec Félix, pour que soit Félix puisse être candidat et gagner les élections, ou Moïse Katumbi. Un des deux, c'était notre deal, et nous avons fait beaucoup de démarches. On a travaillé ensemble pendant des années, pendant de longs moments. On a pris des bateaux, des trains, des avions, et tout ça pour que nous puissions voir. On avait un projet. On a un projet pour le pays. Ce n'est pas qu'on le faisait pour nous, mais parce que nous avons un projet pour que le Congo puisse se développer. Nous sommes allés aux élections, et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont imposé, et Félix qui nous a imposé Fayoulou, puisqu'ils se sont retrouvés à Genève, ils ont choisi un cas, on était obligé de respecter ce qu'eux ont choisi, c'est-à-dire Fayoulou comme étant candidat de l'opposition. Comme dans chaque accord, il y a eu des accords entre eux, mais à partir du moment où
on a bâti campagne, Fayoulou et Félix. Félix proclamé Fayoulou et a fait confiance aux juges de la Cour constitutionnelle, oubliant que c'était des kabylistes, des gens de la Kabylie. Il est allé vers eux. Il a présenté ses moyens de défense et il a été débouté. À partir de là, le monde entier a reconnu et aujourd'hui, Félix engage le Congo. Si moi, en tant que Congolais, qui a un président de la République, je ne le respecte pas, je ne lui donne même pas le minimum de ce qu'il peut avoir, dans ce moment-là, je suis qui? J'étais député. On m'a donné tout le pouvoir. Donc, avec le respect que j'ai pu avoir, eh bien, mon devoir est de respecter les autorités de mon pays. C'est-à-dire, c'est eux qui dirigent le Congo aujourd'hui. C'est lui qui engage le Congo aujourd'hui. C'est lui qui a prêté serment. C'est lui à qui la Cour a donné le pouvoir. C'est lui qui détient la signature. Pour le faire, tout ce qui s'est passé pendant les élections, vous avez oublié, quoi, c'est fini. Mais tout le monde a tourné la page, même Martin Fayoulou lui-même a tourné la page. Mais lorsque Martin envoie une lettre, il demande même qu'il puisse y avoir, qu'on sorte de la crise. Il félicite même un poste dans cette histoire. Je ne veux pas revenir en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, même après la réunion de Lubumbashi, vous avez suivi Martin Fayoulou à Kaluka. Il dit effectivement, la vérité ce sera un jour qu'il avait gagné les élections, mais la victoire a été donnée à quelqu'un d'autre. Il l'a reconnu, mais le plus important pour Martin Fayoulou, et pour moi, et pour tout le monde, c'est que le Congo avance. Que ce soit Félix, que ce soit quelqu'un d'autre qui devait être président de la République. Aujourd'hui, nous dit, d'ailleurs, moi personnellement, j'ai dit ouf, Dieu merci, on aurait pu nous imposer Fayoulou. Pardon, excusez-moi, on aurait pu nous imposer Chadali. On aurait pu nous imposer Chadali. À ce moment-là, on allait avoir que nos yeux, les négociations que nous voyons aujourd'hui n'allaient pas avoir lieu. Qu'est-ce qui allait se passer? Ndio, pour chaque chose qui allait arriver. Mais aujourd'hui, il y a quand même des négociations. C'est qu'on a fait un pas. L'opposition a fait un pas. C'est de pénétrer dans cette maison de la Kabylie qui était impénétrable. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait en arriver là. Et nous sommes arrivés là. Donc, moi, je pense que Félix, il est un de vôtres qui est à l'intérieur. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans la gestion, je suis dans l'opposition. J'ai dit, je ne suis même pas un demandeur d'emploi. Je ne sollicite pas de postes ministériels pour que cela soit clair. Je ne veux pas être ministre, inutile de me le proposer. Et je dis que je suis dans l'opposition. Mais une opposition républicaine telle qu'elle a défini Moïse Katumbi. C'est-à-dire, nous prenons en compte les déshydratants de la population, nous pesons sur le pouvoir pour que le pouvoir trouve des solutions. En attendant, dis-moi, s'il y aura élection, c'est peut-être, je dis bien, l'irréel dans le présent, ce sera peut-être en 2023. Puisqu'il y aura élection en 2023, si jamais il y a élection. Dans l'entretemps, on laisse les Congolais comment? Mourir? Et si nous avons des projets, si nous avons des idées, nous allons les apporter. Si le pouvoir fait quelque chose de bien, nous allons applaudir. Si le pouvoir fait quelque chose de mal, nous dirons non. Les idées, nous les avons. Mais je peux vous donner une idée aujourd'hui à proposer au pouvoir, que le pouvoir prenne, qu'il mette en pratique pour soulager tant soit peu la population qui souffre aujourd'hui. D'accord, on comprend vos raisons d'appeler Félix Tshisekedi aujourd'hui président. Non, ce n'est pas une raison de Francis Kalombo pour appeler Félix Tshisekedi président. Il est le président, on le veut ou pas. Le bon sens voudrait que nous disions au Congo, il y a un président. Si vous me dites qu'il n'y a pas un président en République démocratique du Congo, alors en ce moment-là, on n'est pas un État. On n'est pas un État indépendant. Ça n'existe pas. Il y a un président qui a prêté serment, qui engage la République aujourd'hui. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a choisi de travailler avec Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour l'alternance qui se passe en République démocratique du Congo? Non, je pense que la Kabylie ne changera pas. Mais la bonne idée que moi je peux dire aujourd'hui, c'est le fait que Félix est président de la République. Vous savez, moi j'ai écrit un livre en 2009. J'ai comparé les régimes politiques congolais et français. Qu'on me lise, les gens comprendront. Il n'y a pas de président amorphe en République démocratique du Congo. Il n'y en aura pas. Parce que la constitution a été faite de manière à ce qu'on puisse tailler un certain pouvoir à un chef de l'État qui est élu au suffrage universel, direct, face à la population avec un programme. Je vais vous donner un exemple. Quelle est l'instance de prise de décision d'un gouvernement? C'est le Conseil des ministres. Chaque gouvernement amène ce qu'il veut faire et le Conseil des ministres décide. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République détient un pouvoir. Deuxième élément, le programme du gouvernement ne peut être que établi en collaboration avec le président de la République. Donc le projet
que va conduire le Premier ministre Ilunga demain, ça ne pourra avoir de la valeur que si aujourd'hui, si demain, le président donne son enfant. D'ailleurs, j'ai eu une telle question lorsque j'ai défendu mon truc de licence, où le professeur qui était, enfin, j'étais son nom, m'a posé la question de savoir quelle valeur juridique on peut donner à un programme d'un Premier ministre qui n'avait pas été contresigné en cas de cohabitation en République démocratique du Congo. Donc, c'est mon travail. Je maîtrise la situation actuelle que nous vivons au Congo. Je maîtrise, je sais. Ayant travaillé avec Joseph Kabila, vous pensez qu'il peut vraiment travailler en cohabitation, en coalition avec Félix Tshisekedi sans conflit, tout en respectant ce que Félix Tshisekedi veut faire et à travailler aussi avec Félix Tshisekedi, j'ai dit aux gens, faites très attention. Faites très attention de ne pas trop sous-estimer Félix. J'ai dit aux gens, j'ai un franc-parler, c'est ça mon défaut. Ouais. Je le connais. J'ai eu à travailler avec lui et j'ai dit qu'il peut avoir des défauts, mais il a des qualités insoupçonnables. Alors, donnez-moi deux de ces qualités. Mais la preuve d'ailleurs, voilà quelqu'un qui n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Il arrive à arracher 23 ministres. Déjà ça. Parce que normalement, le FCC a la majorité à l'Assemblée nationale, il pouvait ne rien leur donner. Au nom de quoi on peut lui donner 23, pas 2, pas 3, 23 ministres. Mais après, Joseph Kabila a gardé des ministères régaliens, comme la justice, comme l'armée, comme les finances. Peu importe. L'article 69 de la Constitution fait même d'un président de la République un dictateur. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui préside le Conseil des ministres, qui est l'instance de prise de décision. C'est-à-dire que demain, nous jugerons Félix par rapport au bilan de ces gouvernements. Ça sera le bilan de Félix Tshisekedi. Parce que moi qui maîtrise quand même la Constitution de la République démocratique du Congo et les droits constitutionnels de notre pays, comment ça fonctionne, je vous dis qu'il détient le plein pouvoir. Il peut être un ministre FCC, il peut être qui que ce soit. C'est lui qui décide en Conseil de ministres. Il a le dernier mot. C'est lui qui préside, c'est lui qui décide. Et de deux, même si on dit quoi que ce soit, il semblerait que dans l'accord avec le FCC, il ne peut pas démettre un ministre du FCC sans l'accord de l'autorité morale du FCC. Mais ça viole la Constitution qui lui donne le pouvoir de le faire. Donc, un arrangement privé ne peut pas prendre le dessus sur la Constitution. Donc, quand vous entendez parler, on peut dire quand même qu'il y a des choses que Félix peut faire, que peut-être dont on ne se rend pas compte aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut prendre le temps, il faut lire mon livre. Vous comprendrez qu'il détient le plein pouvoir. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que l'attitude de Félix de donner l'apparence de quelqu'un qui est un faiblard, c'est très bon. Je suis désolé de le dire. Mon défaut, c'est un franc-parler. Ça peut être son secret. Les gens peuvent dire, mais pourquoi tu l'as dit? On peut me reprocher, mais il ne faut pas me poser des questions, puisque je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Les connaissants Félix. Moi, j'ai un avantage. Je connais les deux milliers. La Kabylie, c'est ma maison. J'ai participé à la construction. Je suis le pionnier de la première ère. La première personne à se mettre debout et à demander à la population de soutenir Joseph Kabila. Je n'ai pas de concurrent. Je l'ai fait. TV5 Monde, tous ces journalistes-là. La première personne, le premier jeune qui noie à le faire, c'est moi. Donc je suis l'enfant de la maison, je connais. J'ai vu la maison être bâtie. Je sais dans quel état d'esprit ça fonctionne. J'ai eu aussi la chance de travailler avec Félix. Et je vous dis que il y aura des surprises. Parce que je sais que Félix, dans son fond, il peut avoir des faiblesses comme toute personne. Mais il a quelque chose en lui qu'on ne pourra jamais l'enlever. C'est-à-dire, il cherchera toujours à innover, à marquer son époque et à réaliser ce qui a toujours été son rêve, le peuple d'abord. Alors, mais oui, le peuple d'abord. Aujourd'hui, quand on voit la composition du gouvernement tel qu'il est présenté avec 65 ministres, on parle que c'est un gouvernement budgétivore, et des 65, il a 23 ministres seulement, et le FCC, quant à lui, prend 42 ministères. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est budgétivore, ou comment pensez-vous qu'ils vont fonctionner? Oui, d'abord c'est un gouvernement budgétivore. Avec le FCC qui a des ministères dont je viens de parler tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est budgétivore. C'est vrai que dans un pays où l'administration n'existe presque pas,
Dans un pays où pour un conflit parcellaire, il faut que le chef de l'État intervienne. Dans un pays, même pour un passeport, il faut que le journaliste aille poser la question au président de la République. Je suis contre. Mais je dis simplement que voilà dans quel pays nous sommes. Et que d'abord, vous comptez 65 ministres, mais il faut compter que nous avons 26 provinces et dans chaque province, nous avons des ministres. Nous sommes dans ce que nous appelons en droit, tout comme en Sciences Po, le régionalisme politique. C'est-à-dire que vous avez des provinces qui ont une autonomie, ils ont leur assemblée, ils ont leur gouvernement. C'est-à-dire que le budget de l'État part là-dedans. C'est vrai que nous verrons plus tard comment on peut faire pour que l'argent qui rentre dans les poches des individus puisse alimenter les budgets et servir à la nation tout entière. Mais maintenant, en réalité, avec les 65, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais tout va dépendre maintenant de la manière dont Félix va responsabiliser tout un chacun. Parce que c'est lui le président de la République. Je le répète, le programme du gouvernement, ce n'est pas le programme du Premier ministre. Ce programme doit être validé, déterminé entre le président de la République et le Premier ministre. C'est leur programme. Et c'est lui qui pilote. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Donc l'instance de prise de décision du gouvernement, il ne faudrait pas que demain Félix vienne nous dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas moi. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un d'autre vienne nous dire que c'est lui qui est patron, les résultats dont vous êtes en train de voir, c'est les résultats de la Kabylie. Non, la Kabylie a géré seule, donc, et nous avons vu les résultats. Les résultats que nous verrons à partir de demain, ça va être les résultats de Félix, dans un bon sens, tout comme dans un mauvais sens. Si ce gouvernement échoue, ça sera Félix qui aura échoué. Parce que Félix a le pouvoir de sanctionner les ministres qui volent, des ministres qui ne vont pas bien travailler, tout comme il a encore le pouvoir sur de dissoudre l'Assemblée s'il trouve que le Parlement de l'Assemblée nationale ne marche pas bien. Il a plein de pouvoir parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et ça, c'est plus qu'un dictateur. D'accord. Alors, j'ai retenu que notre constitution fait le président. Le gouvernement là est budgétivore, c'est beaucoup de ministres. Parce qu'il faut contenter les amis. Et j'ai dit d'abord que je suis contre un tel gouvernement parce que dans chaque province, déjà, nous avons 10 ministres dans chaque province, ajouter un gouverneur et un vice-gouverneur. On n'avait pas besoin d'avoir au niveau central un gouvernement de 65 ministres. On aurait pu diminuer ça même à 20, à 25 ministres, ça allait être une bonne chose, puisque déjà, dans chaque province, on a des ministres qui peuvent faciliter la tâche. Parce que c'est un problème national. Quand est-ce que nous allons nous suicider comme jouisseurs et nous ressusciter comme patriotes et penser avant tout patrie. Parce qu'ici, on pense avant tout amis. Je vais manquer des amis pour le mettre dans tel ou tel gouvernement. Donc voilà les tiraillements que nous voyons. Mais si ça doit amener la paix, tel que nous avons vu avec le 1+4 après Sun City, si ça doit calmer les choses, mais que tous ceux qui seront dans ces gouvernements-là puissent travailler pour l'intérêt général. Vous savez pourquoi on crée les institutions? On crée les institutions pour résoudre les problèmes ressentis par la population. Le problème de base ressenti par la population. Aujourd'hui, la population a un problème de santé, a un problème de travail, le chômage bat son plein. Il y a plein de choses. Donc, si ces gouvernements-là viendront pour apporter des solutions, il n'y a pas de problème, même si on est à 100 ministres, ça ne pose aucun problème. Le plus important, c'est que la population puisse trouver son compte. C'est une façon de dire qu'en fait, c'est Félix qui va décider de ce que va devenir ce gouvernement. Ah oui. Comment il va travailler. Oui. C'est lui qui va décider et il n'a pas besoin de revenir demain. Vu de ce que je vous dis, pour dire que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de... D'accord, mais quand je vous entends parler tout au long de cette émission, je vois que vous êtes en train de défendre Félix Tshisekedi. Et vous dites en même temps que vous allez faire une opposition républicaine. Bon, ça va ressembler à quoi? Une opposition qui est en train d'encenser tout ce que le président de la République fait? Mais moi, vous me surprenez. J'ai répondu aux questions plus scientifiques, plus normales qu'une question d'applaudir ou d'encourager. J'ai montré la réalité du pouvoir au Congo. Mais je l'ai écrit avant Félix. C'est que je vous dis, le concède. Ce que je vous dis, je l'ai mis par écrit avant que Félix ne devienne président. Vous le concède. Je savais même pas. Parlez-nous de l'opposition républicaine que vous comptez mener contre Félix Tshisekedi. J'en arrive, parce que les gens risquent de croire que... Non, je réponds aux questions, je ne suis pas en train de faire la propagande de Félix. Je ne suis pas de l'UDPS. J'étais dans l'UDPS que j'ai quitté et je garde jusqu'aujourd'hui ma carte d'ailleurs en tant que membre de l'UDPS. Oui, que j'avais déjà quitté. Oui, maintenant, je ne suis pas là-bas et je suis dans l'opposition.
Mais une opposition républicaine, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit en France, il y a un problème d'immigration aux États-Unis, il y a un problème des armes aux États-Unis. Vous voyez que l'opposition entre aussi, il fait des propositions, et c'est cette opposition que nous voulons pour le bien-être du peuple congolais. N'attendez pas, l'opposition n'est pas les insultes, l'opposition n'est pas être contre tout ce que les autres disent. L'opposition dans une démocratie, je suis un scientifique, j'enseigne en Sciences Po, ce que j'enseigne à mes étudiants, ce que j'ai appris moi aussi de mes professeurs, c'est que l'opposition a un rôle à jouer. C'est de prendre en compte les déshydratants de la population et d'apporter, de peser sur le pouvoir pour apporter des solutions. Je peux vous donner un exemple rapidement. Aujourd'hui, il y a un problème de santé. Même le Rwanda que nous critiquons tous les jours, un pays pauvre, Rwanda, qui vit au dépens du Congolais, il y a la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qui manque en République démocratique du Congo? Qu'on puisse taxer par exemple le carburant. Parce que le carburant que nous payons, il y a les taxes. C'est le peuple qui paye ces carburants-là. Le peuple, nous avons un carburant qui monte dans les bus, à foutre à la transport, à foutre à carburant, taxe qui n'est pas. Surtout dans le Rwanda, quand même 10 cents sur chaque litre à carburant. Balobi Baba d'abord financer caisse, il y a assurance maladie. Peuple a qu'à l'hôpital, à un bénéfice question parce que santé numéro 1, sur la santé, madame, tout ça, ça c'est une idée que nous avions. Sur la Kasumbalé, santé, Moïse Katumbi allait mettre ça en pratique. Comment financer l'émission d'abord, taxe qui n'a pas carburé, qui n'a pas taxe, d'abord sa taxe dans l'aéroport, ou une taxe qui coûte à $5 et qui n'a pas poche à bateau. Pour la poche à bateau, taxe est rapide. Mais si les impôts nous ont Congolais en charge et il y a $5, on a sur l'élection, on a trésor public pour la financer assurance maladie. Congolais nous avons assurance maladie. Tout fout à la go passe $50. Tout est bien la moitié pour Tonga, aéroport, Bachara, Libanga, Tilele, Tigala, Libanga. Bazwa la moitié, Bama de refinancer, nous taquer l'hôpital, va soigner. N'a pas ce exemple que nous sommes, n'a pas ça à Asuka. Chaque élève dans la République démocratique du Congo a foutu à 1000 francs. Bana moi maternelle sur le côté de la classe. Moi on est que dans le ministère de l'enseignement, en espèce, c'est contre même pas la trésor public. 1000 francs par élève. Pour la fonds de promotion enseignement primaire et secondaire. Ceux qui ont financé santé à l'issue de Congolais. Universitaire Nyonso, bana université Nyonso. Parfois, tu as $10 dans fonds de promotion ou qui n'a pas pour la université. Ceux qui ont nous avons une université en espèces. Et que la ministère. Ceux qui ont avec sa Félix. Aujourd'hui, nous pour la santé à Congolais et donc il y a la primordiale Yangwana. Santé comme au félé, bon les belé ou les autres qui n'ont pas taxe dans ma poche à l'individu, quand là il y a un kaka, bocha à mon trésor public $10 ou on a pour le matin il va pas payer ça pour payer ça. Donc il y a un bocha à trésor public nous taquer à Zobela, va payer ça kata 10 pirogues. Mais yo que député les sous-souté comme ça va comme candidat il y a en fait on ça la nous ministre. Oui. Vous êtes député les sous-souté comme ça va candidat nous là. Ah on a lobby à monsieur Bazio qui est lobby dans cette opposition républicaine, toute opposition à proposition, na pesi proposition na l'axi et l'autre pour ça la place pour aux mbongo tu as en application. Yebisanga Marius to ça yo nanga awa. Bande ko na biso bazo kufa ba sala raté. Muto asala na SNEL. Azala problème te soka zobela ba ke l'hôpital na ba SNEL. Ko asala na banque ko ke de ba soigner et bon ba o bazo chance ko sala te pour misale za la raté. Na ba o ba sala na l'état, on dit que fonctionnaire à l'état a toqué l'hôpital, ba ko ba no ezanga rapport na fiche mais ba kisi bilo tuyo moko somba. Car to na ba carte d'endroit. Na ba papa na biso OK na pharmacie na kisi l'hôpital ba opesa. On dit to aller en couverture il y a notre segi ba sala. Tout le financement on a payé la piste mis ça tout cas il y a pas mon ça même 5 parce que Moïse Katumbi na programme na yé azalaki na que congolais nyonso kozwakisi ndenge to alaka wa ofele ndenge les États-Unis place aux zali non on a dit ça non on a mais si bon toujours tout le monde maïlo toza nango bon c'est ça Félix pour que bon tozo pesa yango mutu nyonso ka Félix té et ça maïle ya congolais nouveau boye toza nango to pesa ba bongisa nde situation ya ba congolais et ça te kwa maïle bongo lingi ba nommer ba ministre pour ça yango na yina zo la réponse non ngala la tina wala ministre pour la limiter dans la majorité à FCC n'a cachité
nazana bango te ngai nazana opposition mais parce que peuple azo souffrir mayele wana ezali na yebisi bango bozwa mayele ata wana bosala po tokozela te ntango biso tokokoma po soki ya mpe mokana nzambe te ke tokoma te sikoyo bato bakufa alors ke toza na mayele wana totie yango peuple ayebaki toza na mayele wana basala oyo babengi couverture maladie universelle congolais basala yango na Rwanda basala yango na bamboka ebele toza na mbongo ebele na lakisi yo kaka ya moke oyo akolebi mutu moko nalandaka mingi oyo alobaka mate ya facile soki Pasteur John ye alobi nini alobi na wenze oyo batekaka mingi ya bango batekaka bapiodi moko ndenge moko mpe na kongo bao bakotisaka mbongo ebele eza bapauvre oyo tomonaka bamataka na babis mpo soki amati bis te chauffeur akoteka te station essence mpe koteka te eyala bato baosala wewa ya moto bango nde bazokotisa taxe wana mpo soki ozwi prix ya carburant yango moko taxe oyo eyaka likolo eza ebele me bataxe yango ezokende na bapoche ya baindividu balongola yango batia yango kaka na santé ata soki mpe balobi lelo congolais nyonso oyo sombaka carburant $1 sombaka $10 wana tolongolaka yango mpo na santé na bino congolais akoboya te mabe ya congolais aboyaka kofuta mpo ayebaka place bambongo na bango ekendaka te donc ngai lelo na kosenga eza kaka mayele oyo biso tozalaki soki lelo Félix Tshisekedi alobi na yo Francis Kalombo oza makanisi ya bien nalingi ozala conseiller na ngai na oboya mpona nini parce que ngai na équipe na nga naza na mais eza mpona koservir nalobi et ça vous servir est-ce que le conseiller président de la République pour l'intérêt général il faut que nous conseiller nous avons Félix nous avons Souana nous avons fait sa idée parce que nous avons mboka nous avons travaillé déjà le présidence donc nous avons gêné tena échanger na Félix tu as fait sa idée là on peut sa idée est-ce qu'il faut qu'on peut savoir Félix na fait sa idée na robo ya pété mais na on nomination puisque ngai dans cette équipe dans là toujours travail il faut pas congolais tout comme l'esprit ouana c'est-à-dire que mboka ekotabola ka so biso tout contribuer ngala na l'ennemi na Congo te na l'ennemi na Congo te donc na Joseph Kabila mais quand on a la Joseph Kabila si nous avons côté là maman ba benga banda ko ba vivre na ba cours de tribunal nous avons besoin de pouvoir ngali demi na ba taif c'est un exil point so il nous a attaquer partout na ngate parce que moi ce qui compte c'est ngai et c'est intérêt général. Vous avez la maman la baouinze. Vous avez la maman, vous avez tenu compte de la population. Même dans la société, les autres ont eu même que si ma total indemnité yo, aux a parmi bat oyo ça la promotion de Joseph Kabila il va congolais. Est-ce que vous avez moins regret que même la personne mutumo oyo pour la battu sous ça bébé c'est bisomboka. Te na même la c'est de ça la promotion il y a mutumo va la monter. Te ngai na salaki promotion ya muto na ebe ala himala to sali promotion to bandi ko travailler et na ko sa elo bilan ya Joseph Kabila ngala pembeni na ye na ko la so bilan to sala to kuta yi Congo ki zoba na Joseph Kabila ki zoba côté kuna Emel Sazwaki il faut pas que ça mais la ligne là c'est tant to kuta to ke ba dialogue to na tout na caméra tout ça ba vieux muso zo ko kata ko matete na ba ituri wana pour no pacifier mboko tout ça là to bunda poto koma et ça va être facile PTR wana parce que na mona qui a l'homme de la situation à ce moment-là est-ce que je peux dire que Kabila était l'homme pour régler le problème au pays à l'époque la réponse est oui ça a été réglé est-ce qu'il a été l'homme il y a pour le cas de développer Congo la réponse est non parce que tu as échoué dans 5 chantiers tu as échoué dans la révolution de la modernité. Mais la pacification, on a pu quand même arriver quelque part où il a accepté, on a étalé, titre en place. C'était peut-être ça sa mission, mais sa mission n'était pas à développer peut-être un bon cas. Est-ce que, anecdote, est-ce que c'est vrai ça? Mais les rapports qu'on peut avoir avec un chef de l'État, on ne peut pas l'État. On répond à la question. On a voulu répondre au thé. Dans la chambre, le président de la République d'un niveau, on a été, mais tu as la ici et là. Non, vous autres trouvez normal. Félix Nengaza président lelo. Yo Mario Soko mon appel t-shirt moi bien na nina payé au pays. Est-ce que ça problème? La président Nengaza. La cadeau sera tous les jours. Mais les façon la zone de la route peut-être. Parce que ça ngimbo ma
président Kabila ndenga ngala zanga imbo osobe la manga Francine azui na kesombeli peut-être comprendre les questions là bien té non bien donc le président la monde ni bazala wana ba bato pe na bango oyo ba conseiller vestimentaire donc bato ba conseiller bango faut beta boye faut la tabo cravate pe na au salon bien est-ce que yo au salaki yango pour la Joseph Kabila mais na ina tuna conseiller vestimentaire est-ce que yo a to yeto ba démission na yo na lo bakaka parce que yo lingi ndengana yo to ça l'émission na yo to na mono beti ba couleur mo bien ngabe na tout est-ce que so ina na chebo eza mabe so lo bina na te so chebo eza mabe te eza mabe to ya est-ce qu'il y a problème mo misi ba mbo émission na ko pe obimisa mo temps to ba l'émission on channel bien après c'est yo ça là il va Joseph Kabila mais na répondre mais on a zoé bisao oyo mutu asoluli il faut pas l'oublier il va solola est-ce que ça mabe mais na ina expliquer est-ce que vous ça là conseiller mutu pour la relata eza mabe ya on a ina expliquer yo et non comme eza mabe te ya go échanger na mutu mais je te dis que au bon linga bo imputer ngeza lokuta donc ça dit yo au salaire makambo la sala ngote ba conseiller makambo bazo conseiller makambo donc au conseiller Joseph Kabila relata te na conseiller été on va bazotala ngai na conseiller na ngai été bazo conseiller pour la nini na éviter bato ba mo mais c'est là la bien oui mutala taka selon ndenge ya lingi mutna mutana duna ye ndali ona ko tala na bi Marius ana look na ye ngape na ana oyanga mutna mtaolata oya lingi ngale oda ina sala boye atali miro na moni esimbi femme na ye na pala bi ngala moni esimbi donc mutu musupa ko tala na moni esimbi te donc mutna mtana ndenge na ye ana look na ye biso ko ba mususu toza na ndenge na biso tenzamba lebisa biso toza pe na ba modèle na biso za olula ba gido senga ba kapangala ba gi Gérard ba bonga ba pesa biso goût tozala ba petit to ba ngembo to tala ba vende ba obeta bilele ba chéri ya wendo ba koya ba ningisi biso bi et ya rande boye biso to nikilo bi pe to copier pe ka moi rythme wala parce que le monde est temps sous pour mon DP président actuel la conseil vestimentaire mais na kota par là yo quinoa parce que nous senti aux actes na quinoa Joseph Kabila a quinoa te a uti ko makin ba nini mais au kota qui na circuit na nini na masolo nini mais finalement yo zo ngwe ba manga mususu mais il faut te ba manga mususu ba lo ba te za ka ndenge za la yikaka ya ba bula ba mama bilele te après mais na lo bien no bosana circuit à présidence de la République tout bandé on a deuxième République penza t'es bon d'une certaine façon na deuxième République premier Mobutu quand même le problème est pour ça on continue à ndaka Mobutu on continue à résidence à Mobutu tia ba château na ba Bruxelles là on a besoin d'audience na koti donc c'est à dire que et à milieu mais il y a on a expliqué moi là moi la cité moi la banal vraiment cité là au conseiller que ba jeune belé na vie na lobaka elo moko na zenga merci mingi na papa nanga bien katika biso il m'a mis dans des bonnes écoles et ça m'a permis de créer des relations. Il faut nous créer des relations. C'est seulement avec des relations que nous avons créé des lobby milieu zaro mona ndoto et comme l'UP ayo. Il faut créer. Ngala la cité maman ça nanga ba la cité. Ozomona pour celui le bobeke ba tuzina ba demaya ba delika ba gi donc tout Guy Benganga d'abord benga elelo mais avant la cité pas la cité mais il y a une expliqué yo chana mutuna yo eza nzambe ka lingala nde pe ka ko linga ozomona mutuna mutana ndenge na ye ana étoile na ye mais étoile la mutuna ba pesa meni na mututu mututu oyi pe kozoko côté là mo freiner ote na vie créer des relations alors relation et là il y a na mutu créer relation avec Joseph Kabila ndeni mais pourquoi faut na bana obete là on a créé ndeni c'est que tu peux retenir j'ai eu cette chance. Il y a Joseph Kabila, il y a Benga quand je voulais, quand il pouvait aussi. Il y a vraiment bien. Et aujourd'hui, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien. C'était une de mes relations, mais une de mes bonnes relations. D'accord. Donc, je suis le pionnier de la première heure et je ne regrette pas de l'avoir trahi. Je n'ai jamais trahi Joseph Kabila. Jamais. Moi, j'ai eu des problèmes.
Au contraire. Mais vous l'avez trahi parce que... Je ne l'ai jamais trahi. Parce que vous êtes allé manger avec celui qui était considéré comme son opposant ou son ennemi politique. Eh bien, au moment où ils ont poussé le Moussou pour la lobela. J'ai participé aussi à Ocha Joseph Kabila na Moïse Wanabaye na base à la baie. Faut tout la répéter. Histoire peut au Lobango un jour. Yo tout ça na tout ça peut. Na luka peut bazala zala te type to bundi peut to zala. Donc c'est pour te dire que ezana bilo musu na mboko histoire au Komango to on a besoin au Lobelango les loté. Donc c'est pour te dire qu'il faut pas me mettre entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Joseph Kabila était le président de la République. Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga. Moi, j'ai collaboré avec le président de la République et j'étais aussi collaboré avec Moïse Katumbi. Alors, les gens m'ont opposé. Non, il faut faire libre choix. C'est parce que les gens ont commencé à faire croire au président que moi, j'ai travaillé pour Moïse contre lui. Ce qui était absurde et impossible à faire. Et ça, c'est ce qui a commencé le début. Il y a un problème d'union. Parce qu'on a voulu faire croire ça. Et nous, le système a trahi tout. Et vous regrettez le bébé banana Joseph Kabila? Oui, je regrette. Pourquoi? Ça ne pouvait pas arriver. Je ne pouvais pas dormir et imaginer un jour que tomber banana à niveau là. Ça ne pouvait pas. Puisque nous avons un problème dans été. Celui qui a barénard. Les lois barénard, nous bazala qui ont le pouvoir. À quête. Il n'est plus président. Mais banana va les lois comme un ministre. Banana va la fonction. Mais il y a un sous-président. Mais Bango est un songi. Bao Bayaki, Wapi Bango. Moi, j'ai fait ma part. Donc, je pense que j'ai toujours regretté que tu vois, on a un normal. Tu vois, la première, il y a tu vois, la tête que tu as songi à Batoubaye, on va dire que tu as la deuxième, Francibo, tu as dit papa, Francibo. Mais c'est regrettable. Alors, mais maintenant, ça ne peut rien. Parce que tant que Joseph Aponaki, Chadari, il m'a mis Batali Bosso, et aucun massima Chadari Bakeimbango. On est venu à Pexé, n'a pas eu là. Faut que Félix me fasse battre, ça la natation. Bon, on va y Umela, yo. Bah, on a Batali Bosso, il y a Joseph, il doit savoir qui est avec qui. Alors, ce qu'il y a qui la taille Joseph Tamaponai Chadari, mais la Bible habité na contre Umela. Parce qu'il n'a pas dit Umela. Ce qui est dans Zoloba, Joseph Kabila, ça ressemble un peu à l'histoire à Bolingo, au moins Stambal Bakaboni, parce que Batoubachi sont mis dans Kati, mais Bolingo Zarak. Oui, attends, on a passé beaucoup d'années ensemble. On a dit Joseph Kabila, président de la République. Je l'ai connu, il n'était pas président de la République. Ça n'a rien à voir. Bon, personnellement, je sais ce qui s'est passé. Pour ne pas peut-être pour ne pas l'en vouloir. Alors je sais ce qui s'est passé. Mais ce qui est regrettable, c'est que je n'étais pas aux côtés de Joseph Kabila pour travailler pour Joseph Kabila. À ses côtés, j'ai travaillé pour mon pays. Et je dois continuer à travailler pour l'intérêt général. Il y a pays. La preuve, à ses côtés, naïga batte belé ti kobibisa ba kutino na ba prison et ti na sala belé hein. Nké ga peut-être yo komuta yo tout ça qui est na Moïse. Hein, ozokamwa telelo. Je fais ça pour l'intérêt général. Je ne l'ai pas fait pour l'intérêt de Namoko. Je te dis qu'on a fait des choses dans Mbokawana pour l'intérêt à peuple. Et même des moments parce que j'ai regardé plus l'intérêt à la population à la malade que Natal intérêt à et Joseph ne pouvait être bien que ce peuple à la malamo. Il pouvait être bien que ce peuple à tout va y compte naé. Et nous on va là tant on a les Kambuya balongola loi électorale il y a 2015 balongola nini les Kambuya recensement. Mais balongola y on regarde. Ma thèse avoir pour traiter de tous les mots, que tu as ma chaîne à télévision, ma tendance à la Gimbuka, il y a metti n'aga bonaka et l'anaga parce que tu as une incompréhension dans la bango et le quoi aussi batté peuple à l'ingamoté et parce que là là tu as l'écoute à peuple là là moi la cité
nga na ki mona cité nga na fanda na cité nga na oyoka cité na oyoka peuple il roleka te ba tsenga tembe mobule bini bato ba ko kufa alors que pour ko épargner ba vie bato ba kufa ki et ça dit que ke ndumbe ndumbe bini nga na ona lo baka suka na nini ba longola yango so ba yokela nga va so ba ndimela nga va de to komi na po wana te lelo to kunda bato mususu to si ça peut-être dossier la relation na Joseph Kabila lelo après ba élection so total ni ba congolais bazomona lelo beaucoup de congolais bazo kanisa que Joseph Kabila na position za nango azo constituer menace makasi pour la fonctionnement il y a gouvernement où ils ont en place il y a Félix Tshisekedi le connaissant est-ce que au contraire ça va congolais bazomona la présence de Joseph Kabila partout bon bazan a raison à mon avis partout ouais est-ce que on a besoin de l'inquiet ils ont droit là bango on a besoin de monnaie partout parce que bateau tout bazan on a eu taché bango à nommer ba député à nommer ba sénateur à nommer ba tout à nommer ba ministre à nommer ba tout donc c'est normal bateau ba monaki bila ba monique bila na la gestion na qui négatif bas à l'inquiet que pas se linger continuer je ne peux que les comprendre parce qu'il faut que le président Joseph Ayebake population parce que il est obligé à comprendre ce qu'il y a une réalité parce que chacun a besoin de 10% au candidat bango baponaki ça dit quelque part la Kabylie est vomi pourquoi manque à discours manque à biloko belé et zangaki on est venu de loin on n'a pas su capitaliser il faut baluka moyen batala ceux qui ont commis quoi imposer et comme une dictature et comme une tricherie c'est qu'on a conscient que na maélité na échoué qui y a on a triché la classe il y a on a triché pour la éviter donc quand ils font ce qu'ils ont fait élection calamiteuse n'est vivre ça dit que baza conscient que peuple a rocha bango le kasa na combat buta FC c'était faut pas s'imposer au moni le roi va s'imposer c'est tout à fait normal to comprendre que le peuple a la inquiet la présence de la bataille FC c'est voilà baba kozonga maintenant nous avons une chance on peut ne pas m'aimer, on peut ne pas m'admettre, mais là, la défaut de tout la bidonga parce que dans le monde là, nous avons une chance. Tout ce pays là, que au moins Chadari était un président. Pour ceux qui ont dit Chadari, mais à 100%. Au moins tout ce pays là que Moko Nzamba Touchaki a tcheké Félix à Zalawana et que le bon Félix a Koti, oh alaka a soit film Bunabatou, a dit relégation. Ayedi exil, ayedi galère dioso azawana à vous comprendre j'espère prière na biso za la bongo pour nini somo so koti na kati et elle dit Rambo te pas gagner bitumba tina ba yena na kati ya binemi Félix a koti na kati ya binemi akelo bunda kuna peut espérer que azela biso o biso peuple a na besoin c'est-à-dire kimia c'est-à-dire que c'est lui maintenant espoir na kati parce que tous avons kokate ya kokota tous avons kokolongola mutangote bokoki na binote bato basali ba marche bosali ba biloko ebele mais au moins mbalo yo tant occasion pesa meli biso ba mo ba bangi ba che Félix le roi Félix a koti tout ça la ni ndemo zo ba wana population ça inquiet population zo banga que situation continue de voilà ça Félix maintenant il y a rassuré parce qu'aujourd'hui est-ce que bato va vouloir Félix peut-être parce qu'à un accord na FCC à un accord na Kabila il y a beaucoup de bateaux belé bazo inaelelo pour balobi non dans la qui le faillou il y a qui divorcé na Kabila ozomona ça dit que balingi tazana na Kabila parce que bato baza ke na bila na ye maintenant ce qui est à rassurer bato habité ngande président botalelanga na vie charge na vie surcharge il y a bino nyonso na lukela ngo solution ce pas viango peuple a rebêté maboko c'est à lui de rassurer maintenant la population que voilà bobangate na ko aider bino parce que tout le monde a olinga peuple à souffrir sauf bato mususu on est to vivre tout le monde est dans union là bas to yi bilan à FCC c'est ça l'avantage to yi gestion na bango to yi bilan na bango maintenant to la bilan na bango avec Nicolo Moko parce que bango peut ba combien imputé muke na eloko moko quelle que soit circonstance ba na besoin de négocier signature na Félix on a tout là parce que to le Félix c'est que na ba relation na Vital Kamerhe ni pas beaucoup coopérateur question de coopérer Vital a vie nanga c'était un modèle pour moi nabato tout ba autour à Vital lelo mon côté Vital a format netinga naza penda au Vital a format
les restes ba pembe na Vital ba au travailler na ba ene ti ba yebi. Moi j'ai connu Vital na période na besoin ko yekola. Et à ses côtés j'ai appris, beaucoup appris. Et je connais Vital hein au tout ba pembe na ye ba yibi maelo ya na bote même pas les 1/10 ya na même na yiba ki ango. Siko Parce que ya ki période beaucoup peraga. Na vie na ngai. Dans le bango toujours sur les ndako na o kuta ka bambi a photo Vital et Fadi. Oh, ali c'est mon mentor. Vital a vie na nga. Mais il y a un boss à la campagne à la franc parler. Si on tourne la question, Vital au monde n'a répondu au monde qui n'a contre. J'ai beaucoup appris à ses côtés. On va appeler na Vital lelo na tchekaka bango. Ba yegoli Vital, te ba yegoli pété. Servez zawana, ba ke ne pas na été que ba yebi, mais ba ke ne pas caméra, ba mikitisa ba yekola ba poser ke ba question, ba yiba ka maele parce que aza na cerveau, ala maela o yiba, nga na yiba. So on expliquer bisoye. Azande. Te Vital aza c'est un monsieur très intelligent. Très intelligent. Il faut l'approcher. Il faut approcher avec idée moi maël. Oyekola. Et là on a dit ça que yo yebi o yeka po bo travailler na été. Nga na keda période na yebakate. Nga Francine dans 2001 quand on a créé na yebakate. Et na pembe de na yi toujours na carnet. Na poser ma question na on noter. Parce que j'ai beaucoup appris par là. Même de tout les gens dans la position clarté. Mais ça, la position, mon cher, même pour ça, nous avons position à clarté, il faut à la maille. Moi, je ne juge pas, Tony, il faut à la maille et il l'est. Et il faut que Yiba Maïle et pas pour lobby aux alas. Moi, je fais partie à bateau, caméra format. Et j'ai beaucoup appris na pembeli na oh ba pembeli na lelo je te mets à défi na moni mogota doye kolae. Moi j'ai eu cette chance là, Dieu merci. Mais pas là au travail na caméra. S'il y a quelqu'un qui me pose la question aujourd'hui au travail na la gana 5 mois makasa au travail na caméra, je travaille avec lui, s'il faut le faire je le ferai. Je le ferai dans le sens où c'est quelqu'un sur aux autres travailler na aux à l'aise. Tout le monde tout va travailler na ngana biso na travailler na à l'aise dans la libération. Même pas la libération, même l'ouverture d'esprit. Si vous n'avez pas la caméra pour Beda, et à part si vous n'avez pas la caméra pour Yekola, moi j'ai appris. Je vous dis que il y a une bonne part. Il y a beaucoup donc il faut que ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui il est ce qu'il est. Et ceux qui lobby, vous savez, Congolais nous sommes travailler dans Congolais nous sommes pourvu que Oyeba des nouveaux salaires. Mais aujourd'hui moi je suis avec Moïse. On n'est pas en alliance na caméra. D'accord. Ça c'est une question en termes normal. Ouais. Donc parce que tous les Congolais pour travailler dans Congo Kanaba Congolais. Congo au Salamaka Kanaba Congolais mais ceux qui doivent Kamoroté pour travailler pour lui. Merci. Donc tu travailles mais yo tout dans l'hypothèse où OK. Si Balobi nanga mais c'est un bon gars avec qui il faut travailler puisque tu vas beaucoup apprendre. Vous pensez qu'il va être d'une grande importance aux côtés de Félix? Il faut me poser plutôt la question, est-ce qu'il a été d'une grande importance à côté de Félix puisqu'il expérimente? La réponse est oui. Il l'a été, il l'est, il pourra l'être aussi. Je vous dis que en termes de quelqu'un avec qui il faut travailler, moi je pense que à ça élément, moi je connais le Congo. Je connais la classe politique qui est en Bokanabiso. Je connais les hommes politiques parce que j'ai eu à les fréquenter. N'a pas moment la gloire, n'a pas moment la faiblesse. C'est ça l'avantage d'Anga. Pendant un certain temps, j'ai passé mon temps à apprendre. On est allé à San City, on a fait beaucoup de voyages dans Bango. Et c'est des moments comme ça qu'il faut aux carrière dans aux zones notées. Merci. Et j'ai beaucoup appris dans la période Wana. Et je pense que il faut travailler avec des Congolais. Tu ne vas pas reconstruire le Congo, tu vas le faire que il a été formé au Congo. C'est pour vous dire que les gens ont été formés au Liban, formé dans le Congo, Maïle au Congo, puis surtout formé dans le Congo. Merci. Tout ça peut dans Merci beaucoup. D'accord. Alors, honorable, merci. En tout cas, il y a une émission parce que tu as courir après le temps. On a été sur le Congolais, sur la télévision avant tout cas. Donc, le Congolais, c'est que tout ça est associé à Boka. Et que nous avons décidé de ça l'opposition. Nous s'associer à FCCT, parce que le bilan est bango toyebi. Félix Andimi a s'associé à FCC, Nakash, donc na Vital Kamere, et ça choix na bango. Le plus important dans l'opposition, nous avons décidé pour ça.
nsima ya Moïse Katumbi ezali ya que eza opposition républicaine tozala très critique na gouvernement soki basalelo ka mabe soki bana besoin na biso pour la proposition tokota gouvernement wana te IDPS basali 37 ans ya combat batika bango balia bokonzi na bango ba gérer eza tour na bango eza chance na bango eza tour na bango mais nous on n'est pas là pour to banda de l'auto banda ko sa l'opposition ya to bandi ko finga to bande congolais nyonso a ennemi na biso te congolais nyonso a ennemi na biso te tozo regretter pourquoi nini opposition politique comme ennemi parce que peuple a souffert azo kufa nzala ba idée tozana ngo auto lingai to matsa budget ya mboka Moïse alobaki 100 milliards bachaki etembe lelo bango pe bakomi ko mata ezo mata tozana possibilité ba idée ezali mutu akoboya kopesa et ateke tolobi ka biso to koma non jour peuple a komona ke tozana ba idée malamu to pesi ba idée malamu apesi biso confiance to gérer pour l'instant tozana gestion te tozana opposition c'est à eux de voir et peuple a mérité ba chef ya azoli lelo ba député ba tcheli bino baza la plus mingi baza wana ba imposer bino bango pour voter bango te pour voter bango te ba imposer bango donc et non ni trop ça le coup là ba imposer bango biso photo talela ndeni mboke otambola tozana na vigilance to vigiler to tala o eza ya mabe to critiquer yango o eza ya malamu to kenango et puis to ça peut pas continuer andima arbitraire te a continuer pour la vigilance balo ba umbi biso bazo biso pourquoi bazobi biso bon quoi lobby bazo ba bino susute bozala ba député o bino bokopona lobby pour ba voter et puis bozala ta vigilance comment biso to bozala population momato zala ka flou na flou bazozo ba biso tozotala mbongo ya biso place kendala to ana droit retourner te doit droit au lobelo au monter pour tozo banga le quoi la banga il faut de temps en temps tozo conscience que to continuer boiter ngai na oloba o na oloba pour na ya rande ngwana na franc parler na zalaki na PPD ndenge lobi malgré na ka pilier mais ce qui kabé da combien de fois caméra zala au pexanga da ko le canal télévision te ko ça la boité mais na zala continuer ko bunda voilà pour na kotala ndeni mboke ko tambola ndeni mboke donc tozawa poto tonga ndemboka tozawa te poto luka ba poste ba ministre na yoki ba muso Moïse alobi a kota na gouvernement OK Moïse a besoin na ngoti OK tozana besoin ya mboke tambola so Félix a tambusi mboka bana to betele maboko mais so tambusi mboka mabe to bimele na barabara to ba to boyi yango ozo tambusa mboka mabe que le soyez à tout division idée ya malamu to pesa parce que on est là pour nous contribuer pour l'intérêt général. L'opposition n'est pas une opposition l'opposition qui problème est dans mboka opposition pas que ça la proposition là pour mboka avancer parce que c'est ça intérêt trop ça na moto ça ga te pour to bundaka non de l'eau Félix Aza andini as associé na FC biso te batoti die yemo mutakei yemo mutayebi ne na utambola nango soki a échoué to ko c'est yemo muto ponaki yemo muto échoué so va réussir to betele maboko au sala ki choix malamu eza bien mais pour l'instant vous observez merci vous en observation tous otala ndena utambola ndena okende nango en tout cas honorable Francis Kalombo solution c'est pas une solution pour nous. Mais on a fait tout le bateau. En fait, en réalité, c'est parce que chaque fois qu'il y a un problème, quand ils viennent chez moi, parce que mon clair, parce que mon solution, ils ont mis un problème. Mais si vous avez une solution, toujours continuer pour la solution. C'est vrai que tu passes par moment belé libanda, mais même en état à l'extérieur, il faut tout là. Toujours continuer à aider bango, tu continuer à avoir la solution. C'est vrai, tu outil musika, tu outil peut-être super vie. Dieu merci à épargner. Je crois que les restes attendent là. Tu vas concentrer pour tout l'année. Mais il faut pas y avoir biso dans Moïse Katumbi. Tu dis moi tout ça la opposition n'est tout monde opposition ya bufingate. Ya kusala soki buina buite Moïse alobaki soki pouvoir et ça il m'a beto bimala balabala to lobaki. Donc il faut pas confondre biso que balinga que français ya za opposition va dire attaquer pouvoir. Les gens dans basale l'autre. Merci. Tu veux attaquer ba mais comme ba les ont dit et comme intention ma be non. Tu peux ça bango. Soki basale pour l'intérêt général to beta mamo. Soki manuel et soki bango to peut ça maé. OK, soki pe et ça il m'a be to zomela bango parce que tu y a un peuple là pour faire ça la tête. Biso to na biso opposition, to za na pouvoir te to na gestion te to zo senga pe ba poste à voter.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si nous avons été chez vous, c'était également grâce au concours de Alex Erabo qui nous a aidés pour la réalisation de cette émission. En son nom et au mien, je vous dis encore un grand merci et je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. Bonsoir chez vous. Au revoir. 4, 3, 2, 1, 0.